En Indonésie, dans l'Iran Jaya, vit une société autochtone qu'on appelle la tribu des Korowai. C'est un peuple autochtone qui a été estimé en 2010 à 2800 individus seulement. Ils étaient totalement isolés du reste du monde jusqu'à il y a environ une trentaine d'années quand les missions évangélistes sont allées à leur rencontre. C'est une société qui vit dans des habitats fascinants. Ils construisent des maisons perchées à une quarantaine de mètres de hauteur qui défient presque les lois de la gravité et qui surplombent les terres humides de la côte méridionale. Mais les Korowai, dans beaucoup de fantasmes occidentaux, ont la terrible réputation d'être une tribu de cannibales. Je voulais vous parler des Korowai dans cette vidéo parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, ils ont cette réputation forte d'être cannibales. Il y a pas mal de documentaires en France qui ont été faits sur les Korowai et dont le sujet culminant du documentaire c'est le cannibalisme. Mais si dans cette vidéo on va parler de cette société aujourd'hui, c'est plutôt pour parler de leur habitation parce que c'est vraiment ça qui finalement est quand même vraiment fascinant et très intéressant culturellement parlant. Lorsque l'on rencontre du cannibalisme dans des sociétés autochtones, souvent dans des tribus isolées, c'est pas du tout parce qu'il s'agit de peuples barbares qui adorent déguster de la viande d'humain. La plupart du temps c'est quand même une question qui est religieuse. Il s'agit de sacrifices humains qui ont un but. Ce n'est pas par plaisir et ce n'est pas par goût particulièrement prononcé pour la chair. Et moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça et qu'on parle un peu de cette espèce de fantasme qu'on a des sociétés autochtones comme étant cannibales. Et j'ai l'impression que c'est une très mauvaise interprétation des croyances et des rites d'autrui, et j'ai l'impression que c'est une manière de se focaliser sur des choses qui nous stimulent, qui nous excitent un peu, et qui du coup véhiculent une image qui est quand même assez fausse des sociétés autochtones. Bien évidemment, on va quand même aborder le sujet dans cette vidéo, on va parler des pratiques anthropophages des Korowai, mais pour essayer de les comprendre et pas pour continuer de véhiculer justement ce fantasme occidental des sociétés mangeuses d'hommes. Les Korowai constituent une société éparpillée de 10 à 20 individus par groupe, dans la forêt équatoriale, donc en Iran Jaya, comme je vous ai dit en introduction, et qui se trouve dans une région très marécageuse, couverte d'étangs, de rivières, de marais, de choses comme ça. C'est une partie de la forêt où la pluie tombe souvent et où les rivières et les fleuves débordent très régulièrement. Et les Korowai font donc partie des 250 tribus qui habitent la grande île de l'Iran Jaya. Et ils ont un lien extrêmement fort avec ce bout de forêt parce qu'effectivement, cette forêt leur sert de maison. Et il faudrait à tout prix que ce message soit intégré, qu'il y a des espaces naturels comme ça qui représentent la maison, l'habitation principale d'autres êtres humains. Donc les Korowai, ce sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent en groupe de quelques individus plutôt qu'en village. À la fin des années 80, au début des années 90, à la suite de leur rencontre avec les missionnaires chrétiens, le gouvernement indonésien a décidé de faire construire des villages pour que les Korowai colonisés puissent s'y installer. Cependant, cela les éloignera énormément de la transmission de leurs traditions et surtout des connaissances techniques que requiert la construction de leurs habitations dans la forêt d'Iran Jaya. La maison, culturellement, est fondamentale. Il s'agit de maisons en bois, bambou et feuilles construites à la cime des arbres, loin des moustiques et autres parasites et loin des fleuves qui débordent aussi, comme je vous l'avais dit précédemment. Les clairières autour des maisons sont rasées pour permettre de voir l'ennemi arriver et éviter les sangliers et les serpents. Les maisons sont perchées à une hauteur variant de 10 à 40 mètres et la durée de vie de ces maisons, c'est la référence calendaire de la société Korowai. La maison est construite pendant 1 à 2 jours et reste active pendant 3 à 5 ans. Et ça va définir une ère de vie des Korowai. Je vous ferai de toute façon très bientôt une vidéo sur l'historicité, le rapport au temps, etc. Dans chaque maison, il y a environ une dizaine de personnes qui va vivre, et les maisons des femmes et les maisons des hommes sont séparées. Construire sa propre maison est un événement essentiel, central dans la culture Korowai. Ça va passer par des gestes très ritualisés, comme choisir un arbre porteur, l'élaguer, etc., selon des gestes intégrés, ritualisés.
Mais vous allez me dire comment on fait pour monter dans sa maison quand elle est perchée à minimum 10 mètres de hauteur, maximum 40 mètres. Et effectivement, c'est une des grandes difficultés, et pour ce faire, on utilise des espèces de grands bambous, de troncs d'arbres très très fins, taillés d'encoches. Et je sais pas vous, mais moi, même de m'imaginer monter à 10 mètres de hauteur sur une tige comme ça, malgré les encoches, ça me semble quand même super compliqué. Et c'est pourquoi Korowai signifierait d'ailleurs les jambes robustes. Quand je vous ai dit tout à l'heure que ces maisons en hauteur permettaient de voir l'ennemi arriver, le terme ennemi c'est quand même à nuancer extrêmement. Avant tout, ces maisons en hauteur elles permettent surtout de se protéger des bêtes sauvages. Parce que le peuple Korowai, malgré leur réputation d'être des anthropophages, c'est quand même un peuple très pacifiste. On constate des rixes entre les clans, mais ils sont quand même très attribués à des conflits liés à la sorcellerie. Et dans les croyances Korowai, il y a effectivement une justice anthropophage qui punirait les actes liés à la sorcellerie. Et on en revient à ce que je vous disais au début. Le cannibalisme en fait est lié à des croyances, est lié à de la sorcellerie. Le cannibalisme représente une forme de punition. Dites-moi si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo complète sur les cultures anthropophages, sur le cannibalisme, sur la vision qu'on en a, sur la réalité des choses et tout ça. Que je fasse un petit peu des recherches et que je vous parle un peu de ce que j'ai trouvé. Si jamais ça vous intéresse, moi je le ferai avec plaisir, donc n'hésitez pas à me le dire. Parce que en ce qui concerne les Korowai, il a été rapporté par les missionnaires qu'ils ont pratiqué le cannibalisme jusqu'au XXe siècle. Mais selon beaucoup d'anthropologues, c'est une information qu'il faut absolument relativiser et ne pas prendre brute, ne pas prendre telle quelle. Le cannibalisme ne serait pas vraiment inscrit dans les cultures, il ferait plutôt partie d'une sorte de folklore. Et c'est ceux qui étaient possédés par un mauvais esprit qu'on appelle un kakua, qui pouvaient être tués puis mangés. Et ce pour se débarrasser de toute trace de cet esprit malveillant. Effectivement, certains ennemis venus à l'attaque du clan auraient pu potentiellement être mangés, et ça aurait été encore une fois pour en absorber le mauvais esprit en mangeant son cerveau. Mais quoi qu'il en soit, non contrarie certains fantasmes occidentaux, les Korowai ne tuent pas les étrangers venus sur leur terre pour les manger. Et d'ailleurs, les Korowai ont quand même une alimentation qui est majoritairement végétale. Ils se nourrissent principalement de cœurs de roseaux sous toutes ses formes possibles, en galettes, en bouillie et que sais-je encore. Et la seule forme de viande qui se trouve dans leur alimentation, ce serait éventuellement quelques écrevisses de rivière. Je vais terminer cette vidéo en vous montrant quelques images des habitations des Korowai, parce que ce que je voulais vraiment dire à travers cette vidéo, c'était que j'aimerais bien qu'on prenne conscience que avec le néo-capitalisme libéral complètement effréné comme ça, on est en train de détruire des sociétés et de détruire leur patrimoine culturel. Je pense pas aujourd'hui que dans la société globale et générale, qui que ce soit capable de vivre dans des habitations pareilles, ou même, comme je le disais tout à l'heure, de monter les troncs qui parviennent dans ces habitations. Et je trouve ça pas vraiment vertueux de s'efforcer de détruire la diversité humaine. Et j'aimerais bien qu'on se rende compte que chez les Korowai, comme chez toute autre forme de société, ils ont un patrimoine culturel extrêmement intéressant. Et c'est pas parce que nous, ce qui nous fait fantasmer et ce qui nous excite, c'est de parler de cannibalisme, que c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est une société qui a un savoir propre à elle, relatif à la nature, avec des connaissances techniques, et qu'à l'heure actuelle, avec nos modes de vie, avec nos choix de vie, on a tendance quand même à dénigrer ça et à le détruire, même indirectement.